la situation sécuritaire dans leur niveau de réponse et choisir parmi les solutions durables, s'ils peuvent rentrer ou soit rester ici, la relocalisation ou bien soit parmi les solutions durables. Et ils sont rassurés que ce que vous avez vu, vous allez transmettre quelque part et ça sera une bonne chose pour eux. Merci. Soyez le bienvenu. Merci à vous, merci pour tout le travail que vous faites ici. Nous sommes effectivement venus pour voir comment les choses se passent et discuter avec vous quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de discuter avec vous. Allez-y, c'est moi. Il est venu avec non, non, moment est revenu. Le bureau doit fonctionner. Parce que nous savons bien que dans des situations de vulnérabilité extrême, il y a toujours des tentations de jeunes de commettre des crimes aussi banals, mais qui font mal à la communauté entière, parce que tout le monde est vulnérable pour l'instant. Et c'est aussi pour interpeller les déplacés que nous sommes ensemble, que le gouvernement ne les a pas abandonnés. Donc nous suivons de près la situation et je pense que vous suivez aussi ce qui se passe. Au niveau de la diplomatie, on a engagé toutes les machines possibles pour essayer que la paix revienne et que vous rentrez chez vous à la maison. Il n'y a pas mieux que chez soi. Pourquoi vous êtes ici avec ACER? Nous sommes venus avec le ACER pour nous imprégner de la situation, pour voir ce qui se passe ici réellement et interpeller les donateurs et faire un plaidoyer pour qu'on vous assiste temporairement, en attendant que la solution finale soit trouvée pour que vous rentrez chez vous. Et vous allez rentrer quand il y aura la paix et la sécurité chez vous. Maintenant que vous avez écouté ce qu'ils ont parlé, qu'est-ce que vous en dites? Mais nous avons pris bonne note de tout ce qu'ils ont dit et ce n'est pas tombé dans des oreilles sourdes. Donc nous avons pris bonne note. Et je pense que dans l'immédiat, on a fait une promesse et je pense que la machine est en marche pour vous venir en aide. Merci. Le dioxyde de carbone qui avait causé des problèmes de santé et même des décès. Et donc, à partir de la semaine prochaine, nous envisageons... Notre mission ici, et nous sommes ici pour voir dans quelle mesure on est en train de fournir l'assistance adéquate aux personnes déplacées ici en RDC. Comme vous savez, la RDC est un des pays du monde qui a le plus grand nombre de personnes déplacées internes, 6,2 millions de personnes. Et une des régions de la RDC qui connaît le plus grand déplacement, c'est malheureusement l'Est du Congo. Depuis mars de l'année dernière, je crois qu'on a eu plus d'1 million de personnes qui ont été déplacées internes. Et ici, nous constatons un camp où nous avons à peu près 30 000 personnes qui sont déplacées, qui ont été déplacées depuis novembre de l'année dernière. Ils ont besoin d'abris, comme vous le constatez, ils ont besoin d'assistance en santé, en éducation et autres. Et notre objectif, c'est de voir comment on peut augmenter cette assistance, comment on peut améliorer cette assistance. Et nous avons parlé à des habitants de ce camp pour entendre quels sont les défis auxquels ils font face. Que compte faire les HCR, surtout qu'il y a des réclamations de femmes qui sont violées quand elles veulent aller au champ pour se débrouiller? Alors nous en avons parlé aux hommes, parce qu'il faut aussi parler de ça aux hommes qui habitent ici, leur rappeler leurs responsabilités en tant qu'hommes vis-à-vis de leurs épouses, de leurs filles, de leur famille.
Nous en avons aussi parlé aux autorités ce matin, au gouverneur. Nous avons parlé au gouverneur de la nécessité de faire en sorte que la protection soit fournie particulièrement aux femmes et aux enfants. Mais il est clair que dans un contexte tel que celui-ci, les risques de violences faites aux femmes sont malheureusement très élevés. Et ce qu'on doit faire, c'est que les gens puissent le plus vite possible rentrer chez eux, être dans un contexte familial qui est le contexte qu'ils connaissent et qui leur permette de se protéger et d'assurer que ce type de situation ne se présente pas. Qu'est-ce que vous avez constaté vous-même ici? Ici, j'ai constaté d'abord la solidarité, c'est important de le dire, solidarité des populations locales qui ont accueilli les populations déplacées, bien sûr la résilience de ces populations déplacées et les besoins auxquels ils font face et la nécessité pour la communauté internationale de continuer à fournir toute l'assistance nécessaire le temps qu'ils sont là avant qu'ils puissent rentrer dans leur maison et dans leur foyer, dans leur village. Merci. Je dirais que la réponse, donc ce que vous avez vu ici, vous allez transmettre quelque part et ils auront quand même un ouf de soulagement car il faut voir une réponse qui viendra de vous et selon la situation qu'ils vivent ici. C'est lui le représentant de l'autorité sur le site et le gestionnaire des sites. Oui. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Donc nous, on ne va pas ici. Nous vous accueillons chaleureusement. À côté de Vous êtes venus ici santé. job with the United Nations Refugee Agency is essentially to ensure that people who've been forcibly displaced have protection. And by that I mean that they are able to achieve safety, that women and children and men and boys are protected in situations very often of violence. And that, of course, sadly is the situation here in the Democratic Republic of the Congo. It is a truly beautiful country. It's the first time I've ever been here, but it is very sad to see the level of conflict which has led to these millions of people displaced and 1 million in the last few months as a consequence of conflict. So my observations, of course, are essentially that for the people generally who've been displaced is their desperate need for food, for food security, for housing, for accommodation. But one of the consequences of conflict and of insecurity for food is, unfortunately, that women and girls are engaged in sexual services, but also a shocking rise in gender-based violence. Violence against these women and young girls when they try to get firewood, when they try to find food, when they try to live their lives, they are sexually assaulted, raped, and indeed the men that try to protect them can also be attacked. So this is unusual. This is not business as usual. This is a very, very difficult environment for protection. And so my hope is that I can learn from the women that I've been speaking to today and from the men I've been speaking to, so that I can be a better advocate internationally for donations, but also with the government in Kinshasa and with the governor whom we met just this morning, who understands the problem in a context of conflict and insecurity. So my job is to advocate and to try to ensure that the services for protection are available predominantly to the women and children. Thank you.